peut-on espérer que nos contemporains résistent vivement aux dérives que nous promettent ceux qu'on appelle les transhumanistes, qui rêvent de fabriquer ce qu'ils appellent dans leur jargon un homme augmenté? On peut en douter. On peut en douter si on lit cette formule du docteur Laurent Alexandre, je le cite, « Considérant l'évolution ultra rapide des mœurs, quel individu de 2080 voudra demeurer un humain obsolète, fragile, malade, quand ses voisins seront géniaux et quasi immortels ?» On rêve effectivement d'une humanité augmentée et on imagine que ce transhumanisme va nous apporter des solutions à toutes nos dérives. Est-ce bien certain? On peut en douter. On peut en douter pour plusieurs raisons. Est-ce que nos contemporains vont s'y opposer? Peut-être pas. Première raison, nous sommes obsédés aujourd'hui par la santé et le bien-être. J'y ai consacré 2 chroniques au mois d'avril et au mois de juin dernier. Seconde raison, nous sommes en fait, l'histoire récente le montre, très rapide à changer d'opinion. Prenons un seul exemple. En 1982, on nous annonce la venue au monde du premier bébé éprouvette français, vous vous en souvenez sans doute, Amandine. Des sondages d'opinion sont effectués et on s'aperçoit qu'une large majorité de Français sont très inquiets, sont opposés à cette manipulation. 40 ans plus tard, si demain on interdit le bébé éprouvette, il y aura de gigantesques manifestations dans nos rues. La troisième raison, c'est que l'homme rêve depuis toujours de bien-être et même d'immortalité. Ce rêve d'immortalité, il a été pris à bras-le-corps par le docteur Laurent Alexandre dans un best-seller dont le titre est suffisamment évocateur, « La mort de la mort ». On nous promet tout simplement l'immortalité. Alors quelle est la véritable menace en réalité? Elle apparaît dans cette phrase de Laurent Alexandre. La véritable menace me semble être celle d'un dédoublement de l'humanité, de l'apparition, pour ainsi dire, de 2 espèces. Les individus naturels, entre guillemets, qui continueront à être ce qu'ils ont été depuis la nuit des temps, et ces hommes augmentés, modifiés par la technologie biologique, qui disposeront de capacités assez extraordinaires. Pourront-elles cohabiter, ces 2 espèces? La préhistoire nous donne un indice un peu inquiétant. On sait qu'à cohabiter pendant une brève période de l'histoire de l'humanité, de la préhistoire de l'humanité, les Néandertaliens et les hommes de Cro-Magnon. Et on sait comment cette histoire s'est terminée. Les Cro-Magnons ont fait disparaître, ont éliminé de la surface de la Terre ces extraordinaires Néandertaliens qui étaient artistes et qui avaient des qualités remarquables. Donc soyons vigilants, le transhumanisme qui nous promet l'immortalité est peut-être en réalité une menace de mort, tout simplement, pour notre espèce.